laissé par Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra être appliqué. Le juge, comme nous l'avions expliqué la dernière fois, pourra prendre une décision. Mais sa décision ne sera pas celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura dictée dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoin. Donc le témoignage est quelque chose de très très important en islam. Mais maintenant, le plus souvent, c'est un minimum de 2 témoins. Dans certains cas, il faut 4 témoins. Mais le minimum, le plus souvent, c'est 2 témoins. 2 témoins hommes. Maintenant, s'il n'y a pas 2 témoins hommes, il faudra obligatoirement au minimum 1 témoin homme et 2 témoignages de femmes. Il faudra 2 femmes qui témoignent et 1 homme qui témoigne. Donc là, en l'absence d'un homme, un homme sera remplacé par 2 femmes. S'il n'y a qu'un homme et une femme, le témoignage ne pourra être accepté. S'il n'y a pas 2 hommes, et à la place de ces 2 hommes, il y a 4 femmes, le témoignage de ces 4 femmes ne pourra être accepté. S'il n'y a pas d'hommes, et qu'il y a 1000 femmes qui témoignent, le témoignage de ces femmes ne pourront être acceptés. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit, que est-ce que le témoignage d'une femme ne vaut pas la moitié du témoignage d'un homme? C'est-à-dire qu'en l'absence d'un homme, il faudra la présence de 2 femmes. Et les femmes de dire très certainement au prophète d'Allah. Alors tout de suite, une question qui peut se poser. Bon, tout d'abord, d'où vient cette règle que pour remplacer un homme, il faut 2 femmes? C'est tout simplement un ayat du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Si vous ne pouvez présenter 2 témoins hommes, alors présentez au minimum 1 homme et 2 femmes. Et là, justement, la question qui se pose, apparemment c'est une injustice. Pourquoi est-ce que le témoignage d'une femme n'a pas la même valeur que les témoignages de l'homme? Et c'est justement ce défaut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'expliquait depuis le début, que la femme, elle a en général pour habitude tendance de laisser son ego dominer son discernement. Ou encore, la femme, elle est beaucoup plus émotive que l'homme. Elle est beaucoup plus fragile que l'homme. Elle a beaucoup plus d'amour, de douceur et de pitié de son cœur comparé à l'homme. Et justement, ce sont très certainement la douceur, la pitié, l'amour, etc. Ce sont de très bonnes qualités que la femme, elle a en elle. Mais lorsque arrive à un moment où il faut prendre une décision, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'elle laisse son ego dominer son discernement. Cela ne veut pas dire que à chaque fois qu'il y a une bonne action à faire, une mauvaise action à faire, son ego, son as va l'amener vers le péché. Le sens n'est pas là. Mais le sens est que cette femme qui est si fragile, remplie de tendresse, d'amour, etc., lorsque, admettons qu'elle doit témoigner pour par exemple un vol ou un meurtre, où là le juge lui demande est-ce que tu es sûr d'avoir vu cela, cela, cela. Et la femme, maintenant, elle a à l'esprit que si je témoigne contre cette personne, je dis que je l'ai vu faire ceci ou cela, et elle a à l'esprit que si mon témoignage est pris en compte, cet homme peut être puni à la peine de mort, cet homme peut se faire emprisonner à perpétuité, cet homme peut avoir ceci ou cela comme punition, et la femme ensuite elle pense que oui mais cette personne, il a une femme et des enfants, qu'est-ce que sa femme va faire sans mari? Moi si mon mari n'aurait pas été là, alors qu'est-ce que j'aurais fait seul? Mes enfants, je ne pourrais les éduquer seul. Maintenant si je témoigne contre cette personne, comment est-ce que cette pauvre femme va faire pour éduquer ses enfants? Où est-ce qu'elle va tirer les moyens, l'argent pour s'occuper de ses enfants? Où est-ce qu'elle va aller chercher du travail dans la société que nous sommes, dans la crise que nous sommes en train de traverser, etc., etc. Et tout ce genre de questions qui va passer à son esprit peut emmener que la femme revienne sur son témoignage. Et maintenant, au lieu de témoigner contre cette personne, elle va revenir par pitié pour la femme du criminel, pour la femme de l'accusé, pour les enfants de l'accusé, pour l'accusé lui-même. La femme peut avoir pitié pour eux revenir sur son témoignage et à cause d'elle, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait être mis en pratique.
c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire que très souvent, la femme laisse son ego dominer son discernement. L'homme, s'il aurait été là, étant donné que certes, il a de la pitié, mais il va réfléchir avec un peu plus de recul. Il va se dire que certes, la femme va faire pitié, la femme va souffrir, les enfants vont souffrir, certes, mais si cet accusé reste en liberté, après avoir tué une personne, demain, il est possible que cette personne puisse tuer d'autres personnes. Et si, à cause de mon témoignage, si je refuse de témoigner et qu'il reste en liberté, alors ces autres crimes, en fait, j'aurai une part de responsabilité dans les autres crimes qu'il va accomplir. Dans ces autres crimes, j'aurai une part de responsabilité. Peut-être, certes, sa femme et ses enfants vont souffrir, mais si ce criminel reste en liberté, alors combien d'autres personnes vont souffrir comparé à ces deux personnes? Ici, il n'y a qu'une femme et un enfant qui souffrent. Mais s'il reste en liberté et qu'il continue ses crimes, alors ce ne sera pas une femme et un enfant qui vont souffrir, mais ce seront des familles, des tribus qui pourront souffrir. Et là, avec du recul, l'homme, il va, malgré la peine qu'il peut avoir dans son cœur, mais il va réfléchir avec beaucoup plus de recul. Et il aura plus de courage pour témoigner contre cette personne. Alors que la femme, c'est la pitié, c'est la douceur, c'est la compassion qui va prendre le dessus et elle peut se rétracter. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire dans justement le nuqsan aql, au niveau intellectuel, que l'ego domine le discernement. Ou bien encore parfois c'est quoi? C'est que la femme a tendance d'agir avec beaucoup de rapidité. Avec souvent un manque de réfléchi. Avec un manque de réfléchi, elle va agir. Parfois c'est les sentiments qui vont dominer le discernement. Parfois c'est de la précipitation par rapport aux émotions qu'elle va agir. Ou encore, parfois de la colère. Dans un moment de colère, elle peut se permettre certaines choses. Elle risque d'oublier qui est devant elle, que c'est son mari qui est devant elle, que ce sont ses parents ou autres qui sont devant elle, et elle peut agir, et là avec un manque de discernement, un manque de réfléchi. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire dans ces mots, qu'elle laisse son ego dominer son discernement. Et très certainement, ces défauts-là peuvent nuire au jugement d'un crime. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsque il y a un homme qui ne peut se présenter pour le témoignage, alors présenter deux femmes. Alors la question tout de suite va être posée, que oui, mais si toutes les femmes en général, elles ont cette pitié, cette tendresse en elles, ces émotions, alors qu'il y ait 2, 4 ou 10, c'est la même chose. Alors cette question, nous présentons tout simplement un ayat du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit que justement présenter deux femmes. Pourquoi? Que si lorsqu'il y aura deux femmes qui vont témoigner, certes elles sont toutes les deux remplies de tendresse ou autre, mais lorsque la première femme va se rétracter de son témoignage, la femme qui elle aussi elle a de la tendresse en elle, mais tout de suite en voyant celle qui l'accompagne se rétracter de son témoignage, elle aura un pincement au cœur, tout de suite. Elle aura des remords. Et là, dans son esprit, ça va venir effectivement la tendresse, la pitié pour cet accusé et la famille de cet accusé. Mais de l'autre côté, il y a aussi la crainte d'Allah qui va naître immédiatement. Comme nous avons vu au début, que la femme, tout de suite, la première question qu'elles ont posée, c'est quoi? C'est sur la religion. La femme, elle a plus d'envie d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a plus cette envie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus souvent que l'homme. Alors tout de suite, c'est ce pincement. Certes, il y a pitié pour la créature, mais d'un autre côté, est-ce que en se rétractant, je ne serai pas en train de mentir? Est-ce qu'en me rétractant, je ne serai pas en train de tromper les autres musulmans? Est-ce que je ne suis pas en train de bafouer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, en voyant sa compagne, la personne qui l'accompagne, c'est-à-dire la deuxième femme se rétracter, l'autre qui n'a pas encore témoigné et qui ne s'est pas non plus encore rétracté, tout de suite c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va envahir son cœur. Et elle, malgré la pitié qu'elle aura, la crainte d'Allah va dominer son cœur et elle va dire non,
effectivement nous avons vu et tu étais avec moi. Témoignons avec vérité et craignons Allah subhanahu wa ta'ala dans les témoignages. Donc c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, an tudhil ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra, que si une femme néglige de son témoignage, alors la deuxième, automatiquement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sera déjà entrée dans son cœur et elle va rappeler sa sœur qui, elle, a fait une erreur. Et ensuite, toutes les deux devant le juge, elles vont donner le vrai témoignage. La première femme qui va se rétracter, ce n'est pas qu'elle a en elle, elle n'a pas en elle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est que justement, ces défauts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés, qu'elle va tout d'abord laisser ses pulsions intérieures, laisser son caractère de femme, sa pitié, sa tendresse, dominer son discernement. Le discernement voudra qu'on craint Allah en premier. Et là, la première femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va se rétracter justement parce que ce sont, ou bien par précipitation, ou bien par rapport au sentiment, ou bien par rapport à la précipitation qu'il y a eu un manque de réfléchi. La première, elle va agir ainsi. Et donc, son discernement, sa crainte d'Allah sera légèrement dominée. Et l'autre, automatiquement, en voyant cela, c'est la crainte d'Allah qui va prendre le dessus et elle va automatiquement ramener sa sœur vers le droit chemin. Et de cette façon, le jugement pourra être fait selon les règles et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si nous voyons bien, il n'y a pas d'injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette règle du témoignage, mais tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut le bien que pour tout le monde. Il veut le bien tout d'abord pour les témoins, que la femme, au jour du Qiyamah, elle n'est pas à rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala pour un faux témoignage. C'est pour cela qu'Allah a mis une sœur pour l'aider. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste aussi, parce que, certes, dans les punitions sont souvent très sévères, très dures, mais avant d'être puni, il aura fallu faire une faute. Pourquoi est-ce que l'on regarde la punition mais on ne regarde pas la faute? Si cette personne n'aurait pas été fautif de cela, alors jamais la punition ne serait tombée sur son cou. Donc il n'y a pas d'injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah il ne veut que le bien de tout le monde, que ce soit le témoin, que ce soit la société, les habitants, ou toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon avec tout le monde. Donc ici c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, est-ce que le témoignage d'une femme ne vaut pas la moitié du témoignage de l'homme? Et les femmes étaient conscientes de cela. Elles ont dit effectivement au prophète d'Allah, tu as raison sur ce point. Ensuite, au niveau de la religion, où est la privation de la pratique? C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque l'une parmi vous est en état d'impureté, n'est-elle pas privée de la prière? N'est-elle pas privée de l'accomplissement de la prière et de garder son jeûne? Et les femmes de dire très certainement, prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est dans cette règle-là que vous trouverez votre privation de la pratique religieuse. Effectivement, lorsqu'une femme est en état d'impureté, elle n'a pas de prière à accomplir. Il n'y a pas non plus de qaza. Au fur et à mesure que nous allons avancer de ce kitab, Inch'Allah, nous allons détailler les maslas avec un peu plus d'explications. Et la femme, lorsqu'elle est en état d'impureté, elle n'a pas non plus le droit de garder le jeûne. Cependant, le jeûne, il faudra le remplacer. Il faudra faire son qaza. Donc, admettons que nous avons un homme qui a vécu 30 ans et une femme qui a vécu aussi 30 ans. Un homme et une femme qui ont eu le même laps de temps pour rester sur cette terre, pour faire des actes vertueux. À la fin, si ces deux personnes étaient régulières de leur pratique religieuse, de l'accomplissement de la prière et des jeûnes, est-ce que l'homme et la femme, ils auront de la livre de compte le même nombre de prières obligatoires ou il y aurait une différence? Et là, très certainement, par rapport aux règles de haïz, lorsque la femme elle est en état d'impureté, la femme, elle aura obligatoirement un manque de prière et de jeûne comparé à l'homme. Donc c'est par rapport à cette quantité-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que vous avez une privation de la pratique religieuse. Nous avons bien précisé au niveau de la quantité. Mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte.
Donc ne pas penser que, oui, en étant femme, donc nous sommes privés, que les hommes, ils auront la possibilité d'être plus